On va parler de la pension et du bonus pension. Et ça, on va le faire en compagnie de France Kowalski, notre coordinatrice des services financiers. Bonjour France. Attends, je vais t'aider. Bonjour Stéphanie. On va le descendre un petit peu plus. Je me permets de... Vas-y, je t'en prie. Ah là. Voilà. Est-ce que... Oui, ça devrait aller. Ça m'a l'air parfait, ça. Voilà. Le bonus pension. On va parler de ça. Mais Oui. tu sais que je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, tu vas tout savoir sur le bonus pension, parce que c'est pas très compliqué en fait. Donc, c'est un montant dont tu vas pouvoir bénéficier si tu continues à travailler alors que tu pourrais déjà partir à la pension. Ah, oh, c'est bon à savoir. Oui. Mais qui a droit à ce bonus ? Alors, c'est un bonus que tous les travailleurs peuvent obtenir. Donc, ça vaut tant pour les salariés que pour les indépendants, que pour les travailleurs du secteur public. Ça vaut qu'on travaille à temps plein ou à temps partiel. La seule condition, enfin il y a d'autres conditions, mais une des conditions, c'est qu'on prenne sa pension après le 1er janvier 2025. Donc pour les personnes qui prennent leur pension encore cette année en 2024, elles n'auront pas droit au bonus. D'accord, c'est nouveau. C'est une nouvelle mesure. Enfin, il y a déjà eu un bonus qui a existé par le passé jusqu'en 2015, et puis on l'a supprimé. Et puis maintenant, voilà, il revient en force en 2025. Mais donc, oui. Alors, je reviens sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Oui. Tu as parlé de l'âge auquel on peut prendre sa pension. C'est une donnée qui est quand même un peu floue. En plus, on a entendu tout et son contraire. Oui. C'est quoi exactement ? Alors, en fait, il y a un âge légal de la pension qui est encore aujourd'hui de 65 ans, qui va passer à partir du 1er, que je ne dise pas de bêtises, du 1er février 2025, donc c'est bientôt, il va passer à 66 ans. D'accord. Jusqu'en 2030. Et à partir du 1er février 2030, il faudra avoir l'âge de 67 ans pour pouvoir prendre sa pension de retraite. Okay. Ça, c'est l'âge légal. À côté de l'âge légal, donc là, on peut prendre sa pension, quelle que soit la durée de la carrière professionnelle qu'on a eue. Mais on peut aussi prendre une pension anticipée avant cet âge-là, à condition de remplir d'avoir suffisamment d'années de carrière ? D'années de carrière, oui, c'est ça, voilà. Exactement. Et donc... Et quelle est cette durée de carrière indispensable ? Ça dépend. Oui, ce serait trop sinon, simple. ce serait trop simple, mais oui. quand même. C'est simple, mais pas à ce point. Donc, on peut prendre une pension anticipée à partir de l'âge de 63 ans si on a 42 ans de carrière. Et puis, il y a encore d'autres conditions si on a commencé à travailler très jeune. Par exemple, on peut déjà prendre une pension anticipée à 60 ans, mais alors il faut 44 ans de carrière. Mm-hmm. Donc, il faut avoir commencé à 16 ans. Oui, c'est possible, donc, voilà. Bien sûr. Mais donc, ça explique que pour certaines personnes, il y a deux âges auxquels on peut prendre sa pension. Il y a l'âge légal, qui est donc 65 ou 66 ou 67, et puis il y a l'âge auquel on peut prendre une pension anticipée. Et qui dépend alors de ces fameux 43 ou 44 ans de carrière. Voilà. Et le bonus pension commence à courir à la première de ces deux dates. D'accord. Donc, si quelqu'un a droit à une pension anticipée, son bonus commencera à courir à partir de la date de la pension anticipée. Bon à savoir. Voilà. Et imaginons que cette personne décide de prolonger sa carrière. Oui. Combien est-ce qu'elle peut espérer gagner comme bonus ? Alors, le maximum qu'on peut obtenir avec un bonus pension, c'est 35 347,59 €. Au total, oui, c'est un bonus en one shot. Okay. Oui. Pas par mois, c'est dommage. Il ne faut pas rêver. Alors, on veut bien être généreux, mais quand même pas à ce point. Non. C'est un one shot, effectivement. Oui. Mais ça, c'est vraiment le maximum. Donc, le montant du bonus va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, d'abord, le nombre d'années pendant lesquelles on va continuer à travailler. Donc, si on travaille pendant encore 1 an au-delà de l'âge auquel on peut prendre sa pension, le bonus sera évidemment moins élevé. On peut constituer un bonus durant 3 ans maximum. Donc, même si tu continues à travailler pendant 5 ans ou 10 ans au-delà de l'âge de la retraite, le bonus, ce sera maximum 3 ans. Oui. Je pensais à cette prof de chant qu'on a vu
dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, qui continue à donner cours à 100 ans. Je me dis, elle aurait touché le pactole si elle était en Belgique. Oui, non, mais non. Mais non, 3 ans. Non, c'est-à-dire qu'on peut le toucher pendant plus longtemps si on opte pour le versement mensuel, parce que je vais y revenir. Mais c'est la constitution du bonus qui est limitée à 3 ans. D'accord. Alors, ça dépend du nombre d'années durant lesquelles on travaille au-delà de l'âge de la pension. Ça dépend aussi du type de carrière qu'on a eu, du nombre d'années de carrière. Parce que si on a, au moment où on prend sa pension, une carrière de 43 ans et plus, on aura droit à un montant majoré. Donc le bonus sera plus élevé. Si on a moins de 43 années de carrière au moment où on prend sa pension, à ce moment-là, on aura... C'est pas juste ce que je dis, c'est pas au moment où on prend sa pension. Oui, j'allais dire, c'est au moment où on commence à constituer son bonus. D'accord, au moment où on pourrait prendre sa pension et on décide de ne pas la prendre. Voilà, c'est ça. C'est cette date-là qui compte. C'est cette date-là et donc, qui compte. Si à ce moment-là, on a déjà 43 ans de carrière, on a droit à un montant majoré. Si on n'a pas encore les 43 ans de carrière, c'est le montant de base. D'accord. Et donc, ça fait une différence. Et alors, un dernier élément, c'est que de base, par principe, le bonus est versé en une seule fois. Donc, c'est un montant. Alors, les 35 000 € et quelques, là, c'est le montant majoré. Le montant de base, c'est 23 000 et quelques. Ça, c'est le montant si on le prend en une fois, au moment où on part à la retraite. Mais on peut aussi opter pour un paiement mensuel. Et ce paiement mensuel, il sera versé jusqu'au décès. Donc, si on survit très très longtemps, comme la dame qui continue à travailler, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir opté pour le versement mensuel. C'est évidemment une donnée qu'on ne connaît pas au moment où on prend la décision. Donc on ne peut pas dire combien de traites, de combien on va étaler. Alors, j'ai fait un calcul très approximatif, mais il faut... toucher le montant mensuel durant un petit peu plus de 20 ans pour que ça dépasse le montant, le versement montant unique. Maximum Donc voilà, il faut quand même vivre assez longtemps. Oui, je suis en train de me refaire le scénario du film Le Viager, mais appliqué à ceci. Oui. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Non. À mon avis... Mais bon, ça c'est personnel, chacun va devoir un petit peu décider pour lui. Mais si on a droit à un bonus, je pense que la plupart des gens vont prendre le montant annuel, le versement unique. Oui. Parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Exactement. Ce montant-là, on le reçoit, on peut le transmettre à ses héritiers, on peut encore en faire ce qu'on veut. Si on opte pour le versement mensuel, bien sûr, il prendra fin au moment du décès. Ça ne pourra pas bénéficier aux héritiers, ça ne pourra pas bénéficier à l'éventuelle pension de survie du conjoint survivant. Donc, oui, c'est un calcul intéressant. Oui, et globalement, est-ce que ça vaut la peine de constituer ce bonus et de continuer à travailler ? Alors, je dirais que ça peut être une opportunité pour toutes les personnes qui ne vont pas avoir une pension mirobolante, parce que il y a des gens qui ont travaillé à mi-temps, il y a des gens qui n'ont pas une carrière complète, il y a beaucoup de cas de figure, des gens qui n'ont pas gagné beaucoup de salaire pendant leur vie active, et donc leur pension va aussi s'en ressentir. Donc ça peut être une opportunité pour un peu arrondir ses fins de mois. Maintenant, si on a une carrière complète, qu'on a toujours travaillé à temps plein, qu'on a eu un bon salaire, la pension va déjà être d'un niveau plus élevé, plus correct. Plus correct. C'est jamais énorme, mais bon, ça peut être d'un niveau plus correct, alors à voir si c'est un incitant suffisant pour continuer encore 2-3 ans à travailler. Ça dépend un peu de chacun. Et si la santé le permet, si effectivement, si on le peut... quand on est salarié, si l'employeur le permet, il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de critères. Oui. Mais ça peut être, comme je dis, ça peut être une opportunité. Donc c'est bon à prendre. Comme tu disais, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de critères, beaucoup de sous-catégories. Si on veut retrouver une source de renseignements pour tout savoir et pour trouver le cas par cas qui nous correspond, où est-ce qu'on va ? On va sur mypension.be. Ah, tout simplement. Donc c'est mapension.be, c'est très facile. Il y a toutes les informations qu'il faut là-dessus. Pour accéder à tes données personnelles, parce que tu as aussi tes données de pension qui sont reprises sur... MyPension. Il faut s'identifier soit avec It's Me, soit avec un lecteur de la carte d'identité et un lecteur de carte.
Et on trouve tout là-dessus. C'est une mine d'informations. Donc, dès qu'on approche quand même un peu, qu'on a la pension là en point de mire, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et il y a toutes les informations en ce qui concerne le bonus de pension sur MyPension. C'est très bon à savoir. Voilà. Donc, rendez-vous sur mypension.be pour avoir tous les détails de ce que vos pensions vous réservent. Merci beaucoup d'être venu explorer et lever un coin de voile sur ce point que je pense qu'on était nombreux à ne pas connaître. Non, c'est... Donc, merci beaucoup, France. Et je t'en prie. À très bientôt, j'espère. Mais oui, moi aussi. Au revoir, Stéphanie. Au revoir.